Chers abonnés de Trader Pro, tout d'abord, bonsoir à tous. Alors, je voulais faire un petit point sur les marchés avec vous pour savoir quelle stratégie on met en place. Donc, la situation en Ukraine est bien évidemment catastrophique. Pour les Russes, encore pire. On ne sait pas du tout comment va évoluer cette guerre, mais gardez à l'esprit de toute façon que même si on n'avait pas eu la guerre en Ukraine, les marchés auraient corrigé. C'est juste un catalyseur supplémentaire, cette guerre en Ukraine qui est explosive sur les marchés, hein, sachant que bien sûr l'inflation et la hausse des taux d'intérêt à venir auraient de toute façon fait plonger les marchés et éclater les bulles spéculatives qui ont été formées depuis maintenant plus de 10 ans suite à la crise financière et aux politiques monétaires de baisse continue des taux d'intérêt des quantitative easing. J'en ai longuement parlé dans d'autres vidéos que j'ai publiées sur notre chaîne YouTube ainsi que sur mon Facebook Trader Pro sur les lettres que j'avais éditées. On va faire un petit point rapide sur les performances de notre compte. À savoir que la semaine prochaine, je serai absent. Donc ce sera important de faire je ferai un point je pense le samedi parce que je serai à Barcelone pour la semaine, donc vous serez seul face au marché. Alors depuis la création du compte depuis le 15 août 2021, les gains sont de 34 539 euros, donc c'est très bien, et on a passé 1505 trades avec un taux de réussite de 93,3%. En termes de pips, on a dépassé la barre des 500 000 pips, puisqu'on est à 506 461 pips. Donc c'est très bien, c'est une belle performance. Depuis le début de l'année, aussi c'est intéressant de faire le point. Depuis le début de l'année, c'est une hausse continue. 97% de trades gagnants, 13 637 euros de gains, 613 trades. Donc belle progression, on garde le rythme, hein, on maintient l'impression. Les 30 derniers jours, on a fait un gain de 8 320 euros sur 387 trades. On a été actif sur les marchés, 99% de trades gagnants. Et pour le mois en cours, hein, qui débute aujourd'hui, alors ce mois-ci, on a fait 1121,40 euros. J'ai passé 38 trades et c'est du 100%. On va passer à mes prévisions sur les indices, hein. Donc comme d'habitude, hein, vous savez que c'est purement indicatif, informatif, c'est pédagogique en fin de compte. Ces vidéos, c'est nullement du conseil et je ne perçois pas d'argent de partenaires ou de publicité. On va commencer tout de suite avec le CAC 40. Alors le CAC 40, alors n'oubliez pas, je vous rappelle d'ajuster vos retracements pour positionner vos ordres, puisque on était par exemple ici, maintenant vous mettez toujours sur le plus bas, voilà. Le CAC 40, alors le CAC 40 c'est pas bien compliqué, hein, comme je disais, ne faites pas d'achat sur les marchés, puisque vous allez vous faire rincer. On est au bord, on est en formation de crack, hein, ça va prendre encore quelques jours, voire quelques semaines. Ce qui est important de savoir, c'est que le support des 6023, enfin des 6200 points va finir par casser. Alors il faut s'attendre peut-être à un petit rebond sur les 6200 points, certainement un rebond, mais ce rebond là, c'est pas un rebond pour acheter, c'est un rebond pour vendre plus haut. Ça veut dire que si on vient taper là, nous notre objectif c'est pas d'acheter comme des couillons au risque de se réveiller un matin avec 10% plus bas. C'est quand on va être ici, on va se réveiller et on va profiter que les acheteurs cupides achètent pour leur distribuer des titres et nous gaver ensuite sur la rupture de support, parce que de toute façon on va aller à 5500 points, c'est comme ça. Donc ici il faut s'attendre à un mouvement, certainement un petit rebond technique, hein, dans cette zone là. Après on va essayer une poussée comme ça, mais j'y crois même pas. On peut tomber directement, mais donc acheter là, non.
pas dans les situations actuelles. Si ça tombe, on s'en fout, on a vendu plus haut, on a des positions en vente largement gagnantes, on est en position de force, on a fait d'énormes plus-values. Et si jamais ça veut rebondir là, et ben très bien, on va les laisser acheter et on va vendre les retracements ici pour aller chercher la cassure des 6002 et les 5500 points. Alors comment on va se positionner à la vente, hein, toujours pareil, on va utiliser les retracements. La meilleure zone de vente sera toujours, imaginons si on avait un rebond qui revenait vers le 6000 vers les 7000 points, hein, très belle zone de vente dans les MM là. Cette zone là ici, c'est une super zone de vente, hein. Donc ça, faut pas hésiter à vendre. Et alors les autres retracements, vous pouvez aussi être plus agressif sur le train. Donc le but, hein, c'est de mettre des positions de 0,01 lot ou 0,02 lot sur ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là. Et inversement, vous en mettez aussi sur celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc moi sur j'en ai mis, hein, moi j'ai miné le terrain, je vous cache pas, comme d'habitude, hein, voilà. Donc ça donne ça de mon côté. Moi c'est des positions de 0,02 lot puisque j'ai plus que doublé mon capital, hein. J'étais à 20 000 euros de capital, je suis à 54 000 maintenant, donc je peux me permettre d'être un petit peu plus agressif sur l'indice. On va passer tout de suite à l'indice DAX. Donc l'indice DAX, pareil, hein, même scénario. On est dans un mouvement baissier, hein. Il y a des analystes, des youtubeurs que j'écoute qui se posent encore la question: est-ce qu'on est baissier, est-ce qu'on n'est pas baissier? Enfin, pour moi ça saute aux yeux, hein. C'est pas c'est évident. C'est évident qu'on est baissier, il n'y a rien d'haussier. On a une théorie de dos là, on fait des plus bas, les plus hauts sont de moins en moins hauts. Enfin c'est un cas d'école. Quelqu'un qui vous dit qu'il faut acheter, qu'on n'est pas baissier, que oui peut-être, bon c'est pas des analystes, hein, ils n'ont pas d'expérience de trading, c'est pas possible. Là c'est un cas d'école, c'est une théorie de dos, on est dans une vague baissière. On a l'inflation, la hausse des taux, la crise en Ukraine, enfin bon, bref, qu'est-ce qu'on veut de plus pour mettre fin pour générer l'éclatement des bulles spéculatives, quoi. Tout y est, quoi. Donc pareil, on va faire un mouvement correctif, hein. Peut-être revenir par là et on va chercher les 13 000 points sur le DAX. Donc toujours à nous, ça, une grosse zone de résistance ici, hein, moi je vois bien une super zone de short ici si on voulait rebondir. Donc nous on s'en fout, comme vous savez, avec notre stratégie on n'est pas à 50 points près, on prend des petites positions sur de larges niveaux. Nous on peut vendre les retracements sans souci, ça va pas nous mettre en danger, mais ça nous permet de gagner de l'argent régulièrement. Ici important, le retracement vous l'ajoutez sur le nouveau plus bas, hein. Le DAX est quasiment au plus bas, donc deux possibilités: jouer les retracements ici, on favorise toujours les MA, hein, pour vendre, et autrement vous pouvez jouer aussi en positionner des ordres sur ces retracements là. Moi c'est ce que j'ai fait, hein. Mes ordres dessus, hein, voilà, je suis positionné comme ça sur le DAX, donc j'ai des ordres de 0,2 lot et 0,1 lot. Alors tout simplement pourquoi je suis un peu, alors sur le retracement ici c'est des ordres de 0,2 lot, et sur le retracement plus agressif c'est des ordres de 0,01 lot. Donc 0,02 lot sur le grand retracement ici, et ici sur celui-là 0,01 lot, tout simplement. On vise les 13 000 points, hein, c'est il n'y a pas photo. Le Dow Jones, bah, qui s'accroche, hein, normal, les investisseurs essayent de se positionner sur le marché US, mais le marché US ça va être pareil, hein. Faut pas aller chercher midi à 14h. Sur le marché US on va aussi on va baisser. Le plus haut ici est plus haut que celui-là, le plus bas est plus haut que celui-là. On est dans une théorie de dos baissière, et ça se discute même pas. Celui qui me dit qu'il faut acheter, qu'il est aussi ici sous les moyennes EMA et tout, bah, il était vendeur, hein, sur cette partie-là ici, hein. C'est comme ici, être acheteur ici, c'est comme être vendeur ici, hein. Donc vous faites rincer. Ça sert à vous poser même pas de questions. Donc le dos, bah, toujours, là en plus on est sur un marché des plus faciles. Franchement, ça fait une vingtaine d'années que je trade, j'ai pas connu un marché aussi facile que celui-ci à la vente. C'est du pain béni, on a tout, quoi. Donc ici, même mouvement,
faut pas se poser de questions. On va certainement revenir tracer, retracer par là, et puis après on va plonger ici. Belle zone de résistance ici, hein, toujours là, cette zone-là, ici. Toujours des belles zones à proximité du canal. Donc nous on vend des zones, on vend pas, on cherche pas à rentrer à 10 points près. Nous cette zone là elle est très très belle à vendre. Ça c'est une très belle zone de vente. Voilà, donc 2 retracements possibles, hein, le premier que j'ai joué, voilà, et aussi on va mettre le deuxième ici. Donc j'ai placé des ordres des 0,01 lots sur celui-là et sur celui-ci des 0,02 lots. Mes ordres ça donne, voilà, ça donne là. Et je pourrais presque en placer un. On est en dessous, moi je vais en placer un là. Là c'est un 0,2 lot que je vais placer ici. Vente. Ça m'intéresse de me positionner là parce qu'on est en train de le casser. Si on remonte, moi je suis vendeur. Donc ça c'est très bien. Et celui-ci, les cours sont au-dessus de celui-là, donc je le vends pas. Bon bah impeccable. Ensuite, je vais remettre mon retracement ici. L'US 500. Alors l'US 500, bah, en plus on est généralisé sur les indices. Hein, toujours pareil, une droite de tendance ici. Hop. Copier. Voilà, on est là. Alors je reviens sur le Dow Jones. C'est les 29 600 points, bah, les 30 000 points. Donc vous vendez le rebond là, ici, si ça vous. Là ici j'ai vendu, hein, ici j'ai vendu une fois, 2 fois. Donc si ça remonte, vous vendez et vous allez à 30 000 points. Vous posez pas de questions, ça payera et vous serez heureux. Ici même scénario, hein, exactement le cas d'école. C'est même tellement évident que je comprends même pas que les gens à la vente se régalent pas, et je vois que des gens perdent encore sur des achats alors qu'il n'y a rien à acheter. Faut pas acheter ici. Donc là, ce niveau-là, ici, même si on faisait une fausse cassure ici, tout ça, la zone DMM, là, ça, faut vendre ça sans hésiter. C'est cadeau, quoi. Alors toujours pareil, une petite position sur de large niveau. Donc là, on a une super zone de vente ici, là. Là, ici, là c'est terrible. Si ça revient là, c'est parfait. Donc on cherche les 3800, 3900 points sur le SP500. 2 retracements. Le premier retracement ici, celui de la deuxième vague ici. Donc vous positionnez vos ordres dessus et puis vous laissez faire le marché. Donc là, voilà, moi mes ordres sont là. Si ça remonte, hein, c'est vendu automatiquement. On va passer ensuite le Nasdaq. Le Nasdaq, très intéressant. Alors le Nasdaq, c'est l'indice qui va baisser le plus rapidement. Il aura un temps d'avance sur les autres indices. D'ailleurs, il a touché son premier support, hein, des 13 000 points que j'avais indiqué, hein, d'acheter sur les 13 000. Donc il effectue un rebond, mais un rebond mollasson. Il a aucune chance de s'en sortir. Là, ce qui va être intéressant, c'est de tracer. Alors là, il faut pas prendre le plus haut. Là, c'est un piège. C'est vraiment les pics bas. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Par expérience, ça marche mieux dans cette configuration là. Alors le Nasdaq, bah, même stratégie. Hein. Il est en avance, lui par contre. On a eu vraiment une première vague. On a eu une petite vague. Il a même pas rebondi. On a la troisième, là, il va peut-être essayer de s'accrocher ici, et puis à un moment, paf. Lui, il va tomber directement, il va casser ce support-là. Le support des 13 000, et aller à 10 765 points, disons 10 800 points. Les acheteurs vont se faire piéger, ils vont voir une simulation une tête à épaule, ils vont vouloir acheter, il y aura un échec, et ça, on va casser ça violemment, ça tombera tout seul. Donc surtout pas acheter le Nasdaq quand on voit les niveaux de valorisation des valeurs. Je disais de vendre Tesla à 1200 $, on voit comment ça tombe. Bon, pourquoi il va tomber plus vite, hein, il n'y a pas besoin d'être un expert en analyse technique pour comprendre. Hein, bulle internet, crise, le plus haut de la crise financière, effondrement de la crise financière, regardez où on est. Voilà, vous voyez les bougies rouges. Ça peut pas monter, c'est fini. Franchement, c'était du pain béni, hein, à l'époque. Hein, nous, on a vendu, hein, à 16 000 points. C'était, les gens hésitaient, je comprenais même pas. J'ai même pas insisté moi de mon côté. Moi, j'ai vendu et puis voilà. Sur les positions sur le Nasdaq, ben, toujours pareil. Hein,
J'ai joué les deux retracements. J'ai des ordres de 0,01 lot sur le retracement le plus court et 0,02 lot sur le retracement le plus long. Alors, premier tracement, c'est le plus grand, hein, retracement. Et puis, j'en ai mis un autre sur le... Voilà. Donc, je vends les au-dessus du cours. Le cours ici, là. Donc, vous vendez ici, ici, ici. Et sur l'autre, vous prenez celui-là. Alors, j'hésitais avec celui-là. Celui-là est pas mal. Celui-là est pas mal. C'est le dernier plus haut. Vous pouvez vous mettre là. Et donc là, vous vendez, ben, celui-là, ça c'est cadeau, hein, si ça vient là, vous allez être gagnant dans la journée. Hein, et ici, et ici. Meilleure zone de vente sur le Nasdaq, hein, comme d'habitude, les MA qui sont en train de descendre. Donc là, toute cette zone-là, au-dessus de 14 380, 14 400, c'est même pas des qu'il y aille. Hein. Mais s'il va là, vous posez même pas de questions. C'est cadeau. L'US 2000, alors l'US 2000, très intéressant aussi. Alors là, on voit que l'US 2000, il a terminé sa première vague parce qu'il a énormément baissé. Alors là, les acheteurs, ils vont se faire rincer parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de jouer un double creux. Mais là, ils vont se faire coiffer dans les MM. Vu comment les MM sont écartés, c'est jamais bon ça. Donc lui, il a terminé sa vague baissière, donc il fait une petite pause. On voit bien, il a terminé sa petite vague ici, là. Petite pause. Formation d'une vague de Wolf. Un petit peu bizarre mais quand même efficace, hein. Si on prend la vague de Wolf, c'est ici, hein. Donc ça va bloquer sur ce côté là. Donc personnellement moi je vends ça. Pourquoi? C'est parce que c'est des capitalisations médiocres, hein, qui sont dans cet indice, qui sont endettés et qui rapportent rien. Donc là une belle résistance, on va pouvoir shorter ça aussi sans hésiter. Donc là ça va être, on va s'accrocher un peu à la hausse, peut-être un pic, et puis à un moment ça va tomber, on va à 1600 sur cet indice, donc pas hésiter à shorter. Toujours pareil, on a deux retracements. Le premier retracement qui est ici, donc là on peut vendre le cours ici. Le cours est pile poil sur un retracement. Ici là vous vendez, vous voyez, on a touché pile poil le retracement, hein. Donc ici vous vendez ici aussi. Celui-là j'y crois pas, vous n'allez pas être touché, vous allez buter sur les MM. Donc il y a 2 heures à mettre ici. Vous pouvez essayer plus haut, moi je le laisse, hein, toujours plus haut, parce que si on veut aller plus haut, c'est cadeau. Et puis les autres retracements au-dessus des cours, donc il y a un ordre à passer ici, ici et ici. Même ici, vous pouvez le mettre, on ne sait jamais. Avec un peu de chance, si les acheteurs étaient gourmands, ce serait bon. Et on vise les 1600, 1700 points. Mes ordres sur cet indice. Voilà, ils sont positionnés ici, donc si ça monte, c'est vendu, hein, tout simplement. Et puis ça travaille la nuit et le matin, quand je me réveille, je prends mes gains comme d'habitude, hein. Vous savez comment je travaille sur le Facebook Trader Pro. Donc voilà pour le petit point, ça marche sur tous les indices. Alors le conseil que je vous donne, pas d'achat d'actions, oubliez les actions, hein, c'est terminé. Quand on voit que les entreprises du CAC 40 sont implantées en Russie, ça va faire mal les profit warnings. Donc aucun achat d'actions, c'est terminé les actions. On achètera ça dans 12 à 24 prochains mois quand les indices auront perdu 50%. Pour l'instant, vous continuez à gagner de l'argent à la baisse. Les rebonds du marché, les beaux rebonds du marché, ce sera des opportunités pour vendre encore plus haut. Ici, là, ne pas avoir acheté ici, c'est pas grave. Nous, on veut que ça rebondisse là. Mais on veut que ça rebondisse là, c'est pas pour acheter. On veut que ça rebondisse, c'est pour shorter plus haut. Hein, il faut bien comprendre ça, hein. C'est vraiment toute la stratégie, hein. C'est exactement comme ici. Par exemple, quand vous êtes sur un marché comme ça, quand ça monte, nous on joue les retracements, par exemple. Quand ça baisse ici, c'est pas parce que ça baisse là qu'on short. Nous, on est dans une tendance haussière, on achète. Si on prend on va prendre par exemple sur le CAC, hein, le Nasdaq, ça va être beaucoup plus simple en hebdo. En hebdo, quand on est comme ça en hebdo, on ne vend pas, quoi. C'est pas possible, quoi. On achète. Ça veut dire qu'en daily, vous avez des grosses tendances haussières ici. Bah ça, c'est pas des signaux de vente, quoi. Là, on n'est pas. Vous voyez toutes les moyennes, la moyenne 30, 50, 100 jours, on n'est pas du tout dans la même configuration. Là, la 30, 50, 100 jours sont inversés par rapport à la tendance haussière. Là, on est dans une tendance typiquement baissière. C'est l'inverse de ça. Donc, par contre, ici, quand vous êtes dans des configurations comme ça, vous amusez pas à vendre le marché. Nous, sur un mouvement comme ça, on achète le marché. On achète et puis après, ça repart, on fait des gains. Et on fait que des achats. On accompagne le mouvement. Là, c'est l'inverse. Donc, ne vous faites pas piéger. Attention aux gourous de la finance là, qui vous disent d'acheter les oui, peut-être, machin. Non, non. On connaît la suite. Nous, ça fait 6 mois qu'on vend.
On a fait des achats aussi, hein. Voilà, le portefeuille était à 20 000 euros, on est à 54 000 euros, c'est pas un hasard. Sur le nombre de trades qu'on a fait, on sait exactement ce qu'on fait sur le marché, ce qu'on doit, de quelle façon intervenir, comment intervenir sur les marchés et comment faire du gain. Enfin, le marché, c'est pas quelque. Quand je vois des analystes et des youtubeurs faire de l'analyse technique, je regarde hein, par curiosité, je me dis mais mon Dieu, comment les gens qui suivent ces vidéos peuvent gagner de l'argent quoi. C'est pas clair, il y a de la langue de bois, non, il faut être simple et moi c'est très très simple. Sur le CAC 40, pour les petits portefeuilles, évitez le DAX, les gros portefeuilles, les petits portefeuilles, parce que le contrat coûte cher. Par contre, sur le CAC 40, faut pas hésiter, là, vous vendez là tous les retraitants. Si ça remonte comme ça et ça fait ça, c'est bon pour vous. L'indice CAC 40, s'il fait un rebond, il va échouer comme ça et après ça va redescendre et on va là. Donc premier objectif 6002, 6002 on n'achète pas, je voulais acheter mais pas avec la guerre en Ukraine. Il n'y aurait pas eu la guerre en Ukraine, j'aurais acheté certainement, mais là je vais pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on peut se réveiller un matin avec un gros gap baissier parce que Poutine a acheté une ogive nucléaire ou n'importe quoi, on sait pas. Donc le rebond ici, ça vous dit quoi? Ok, rebond, ça vous indique qu'il va falloir placer des ordres de vente, vous positionner et là on va se régaler. Alors plus le marché va se retourner, plus on va être agressif à la vente. Là actuellement les gens croient pas à la baisse, ils disent ouais le marché va remonter, les actions sont pas chères, donc ils pensent que voilà c'est une correction et ils sont pas en train de voir le tsunami qui est en train d'arriver. Donc nous là franchement si on revient ici, moi je vais être agressif et c'est pas des 50 euros que je vais faire ou des 100 euros, ça va être beaucoup plus, surtout que j'ai un beau capital maintenant. Donc voilà, donc patience, pas de risque sur les marchés, vous prenez des petites positions, 0,01 lot ou 0,02 lot, comme ça vous permet sur une accélération de baissière de solder 50% et de passer votre stop. Personnellement je recommande même pas de stop. Si vous vendez là et que vous prenez une perte ici, c'est complètement couillon. Franchement, alors soit vous êtes obligé de prendre votre perte parce que vous avez mis un lot à la place de 0,01 lot, mais ici, si vous vendez là, vous prenez une perte ici alors qu'on va là, c'est stupide. Il n'y a aucune raison de prendre une perte là. Pour moi, le stop sur le marché, il serait vraiment, si on arrive à casser là, qu'il n'y ait plus que les banques centrales baissent les taux et que l'inflation redevienne normale, enfin des choses impossibles, quoi, et qu'il n'y ait plus la guerre en Ukraine et plus les tensions et les sanctions politiques. Donc c'est impossible. Oubliez, vous allez plus revenir au-dessus, là, c'est terminé. Alors c'est pareil, les gens ils pensent que le CAC 40 à 7000 points, il est pas cher. Mais il faut savoir que le CAC 40, il est largement au-dessus du DAX. Hein. Le CAC 40, il est calculé avec les dividendes réinvestis. Ce qui n'est pas le cas du DAX. Ça veut dire que le CAC 40, si on utilise le même mode de calcul que le DAX, il est à 18 000 points. C'est le CAC 40 GR. Vous regarderez à peu près, vous regarderez sur internet à combien il est. Pour moi, il est au-dessus de 16 000 points. Je le regarde même plus parce que je le sais, quoi. Que les 7000 points, ça ne représente pas la réalité de la valeur de l'indice. Le CAC 40 à 16 000 points, on peut considérer qu'il est à 15 000, 16 000. Donc, vous ne faites pas piéger avec ça. Il y en a beaucoup qui se disent ah, le DAX est à 13 000, donc bah, tiens, le CAC 40, il a de la marge. Non, c'est complètement faux. Donc, quand on était à 16 000 points, ça fait pas si longtemps que ça. On était à 16 000 points quand le 5 janvier. Alors, moi, ça fait longtemps que je dis de vendre, mais le 5 janvier, si vous n'avez pas gagné de l'argent à la baisse, on s'est pris un bouillon de quasiment 15%. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Et puis, si vous avez perdu de l'argent en bourse, posez-vous des questions si vous n'étiez pas à l'achat sur ce mouvement-là, quand je recommandais tous les jours de vendre le marché. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à demain pour ceux qui me suivent sur le Facebook Trader Pro.